Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy de l'Église diocésaine. Il me fait plaisir de vous présenter un beau projet qui se vit dans notre diocèse depuis plus de 6 ans déjà. Pour vous en parler, je reçois Madame Jocelyne Chrétien. Bonjour Jocelyne. Bonjour Monsieur Guy. Nous avons déjà réalisé quelques émissions sur l'école d'évangélisation Saint-André. Rafraîchis-nous la mémoire. Il s'agit d'un ensemble de personnes catholiques à travers le monde entier. Et puis ce sont des prêtres, des évêques, des laïcs, des religieux célibataires. Et tous partagent une même croyance, une même vision. Ce sont tous des catholiques qui servent, prêchent et aiment le Seigneur Jésus. En répondant à son appel d'aller de par le monde, transmettre la bonne nouvelle. Et il ne s'agit pas d'une école matérielle, comme par exemple les écoles où nos petits-enfants vont pour apprendre leurs leçons, mais c'est une école au sens large du mot, une école de pensée. Ses origines. Cette école d'évangélisation a commencé à peu près en 1980 au Mexique. Et puis, c'était grâce à la vision de son fondateur, José Prado Flores. Il est un laïc catholique très engagé. Il est marié, il a des enfants, des petits-enfants. Et il se dépense sans compter pour répondre à l'appel du pape Jean-Paul II. Quand il a demandé pour une nouvelle évangélisation, nouvelle dans son ardeur et aussi nouvelle dans ses méthodes pour aller rejoindre les gens d'aujourd'hui. Et la vision à l'intérieur du projet pastoral. Oui. Justement, c'est bien indiqué dans ce livre. Toutes les écoles dans le monde entier reçoivent le projet, justement, le projet pastoral Saint-André. Et ce sont des directives à suivre. Et cette école veut que l'école d'évangélisation Saint-André soit répandue dans le monde entier. Et c'est en train de se produire. Là. Puis je viens d'apprendre la semaine dernière qu'en Amérique du Sud, il y a tellement d'écoles qui se multiplient que Prado Flores a de la difficulté à pouvoir toutes les suivre, tellement il y en a. Mais ils sont contents, ça se multiplie. Alors, on voit que le Seigneur est à l'œuvre. Et ce projet répond, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'appel et à l'envoi du Seigneur Jésus d'évangéliser jusqu'aux extrémités du monde. Et si vous regardez dans Marc 16, le verset 15, « Allez de par le monde entier et proclamer l'Évangile à toute création. » Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'école Saint-André? Saint-André, il est l'apôtre, si vous vous rappelez bien, qui, dès sa rencontre avec Jésus, il a été le premier à rencontrer Jésus. Il n'a pas pu faire autrement que d'aller chercher son frère Simon, qui plus tard s'appellera Pierre, et pour que celui-ci rencontre Jésus. Il voulait partager sa joie. Et André fut tellement touché par le Christ qu'il devait le dire, le proclamer et devenir lui-même témoin. Et nous savons que Saint-Pierre, le frère de Saint-André, il est devenu un des grands piliers de l'Église, le premier pape. Et nous devons donc à notre tour faire comme André, le disciple, l'apôtre, rencontrer le Christ personnellement, devenir des témoins de feu, des témoins allumés. Et puis aller le dire aux autres pour les amener à Jésus.
comme André l'a fait. J'aimerais savoir ce que notre évêque en pense de ça. Toi, tu peux nous dire quelque chose? Oui, j'ai justement rencontré l'évêque et puis je lui ai posé plein de questions. Alors, écoutons-le. Écoutons-le. Afin de préparer notre émission, je rencontre Monseigneur Danfous. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Je désire vous remercier pour votre appui inconditionnel à cette initiative dans notre diocèse. C'est très apprécié. Pouvez-vous me dire, Monseigneur, où et comment vous avez entendu parler de l'école d'évangélisation Saint-André? Très bien. Alors, c'est quand je suis arrivé au diocèse d'Alexandria-Cornwall comme le nouvel évêque au mois de septembre 2012. J'ai appris à ce moment-là l'existence de cette école. Je connaissais déjà un petit peu les écrits de Prado. Oui, Prado Flores. C'est ça, sur toute la question de l'évangélisation, puis comment devenir un disciple de Jésus. Mais je n'avais jamais vraiment pris connaissance de l'école d'évangélisation de Saint-André. Alors, j'ai été exposé à des sessions qui ont été données dans mon diocèse. J'ai participé à 2 pleines sessions, alors sur la Vie Nouvelle. Vie Nouvelle, la et première. celle sur Moïse. Oh. Et j'ai vu aussi une partie de, je pense, c'était Emmaüs. Enfin, assez pour vraiment prendre conscience de la valeur de ce que l'école peut offrir pour aider l'Église à avancer dans la bonne direction de l'évangélisation. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette école? Bien, la plupart des écoles nourrissent l'intellectuel, remplit bien la tête de toutes sortes de notions, des connaissances. Et c'est important de bien pouvoir comprendre les réalités de notre foi, de pouvoir aussi les articuler. Mais cette école d'évangélisation Saint-André, par sa méthodologie, cherche surtout à toucher les cœurs. Et alors, on évangélise par cette école pour nous aider à rencontrer Jésus-Christ, toujours fondé sur l'Écriture sainte. Oui. Alors, pour moi, ça, c'est des piliers de base. Alors, tout part à partir de l'Écriture sainte. Et ce qu'on cherche, c'est de les faire rencontrer Jésus-Christ d'une façon que ça vient les toucher personnellement dans leur foi, afin de non seulement les évangéliser eux-mêmes, puis de grandir dans leur foi, mais l'autre réalité qui est aussi très importante, c'est de faire de chacun d'entre eux des nouveaux évangélisateurs. Alors, c'est pas seulement d'évangéliser, mais c'est de préparer des disciples missionnaires qui vont pouvoir assurer l'évangélisation pour les prochaines générations. Alors, il y a dans cette école, je trouve, des valeurs très importantes. Ce que j'ai pu constater, c'est que les gens, ils sont vraiment habités d'une nouvelle réalité au niveau de leur foi après avoir vécu une session comme celle-là, parce que non seulement ils plongent dans l'Écriture sainte, mais Jésus devient vivant, devient quelqu'un qui les interpelle, puis qui vient souvent même guérir soit des fausses images, des conceptions qu'on a tout de travers, puis même tout cela dans nos rapports avec notre prochain, avec Dieu, puis avec l'Église. Alors, pour moi, l'école fait beaucoup de bien à plusieurs niveaux. Et ce qui est peut-être ce qui favorise le succès de cette école-là, c'est dans la méthodologie, on a une variété de façons d'enseigner et de rejoindre les personnes qui sont là. Oui. Comment, selon vous, pourrions-nous répandre davantage le cachet spécial de cette façon d'évangéliser ici dans le nord de l'Ontario? Je sais que dans le sud de l'Ontario, il y a beaucoup d'écoles. C'est justement là où vous étiez. Hein? Oui, alors
c'est pas compliqué. Si votre école produit des bons fruits, Oui. Les fruits vont semer des nouvelles graines, de la semence qui va se faire. Oui. C'est le bouche à oreille qui réussit le mieux. Et pour cela, il faut continuellement offrir des sessions. Alors, c'est important de ne pas trop manquer notre coût et d'assurer une fréquence régulière de ces sessions-là pour attirer du nouveau monde, mais aussi continuer à nourrir ceux qui ont commencé puis qui puissent continuer sans perdre l'élan. Alors ça, je pense que c'est toujours important, mais c'est de s'assurer qu'on ne fait pas que évangéliser, mais qu'on en fait des évangélisateurs. Puis ça, je pense, c'est ce qui est la tâche la plus difficile, Oui. c'est d'aider le participant à prendre conscience de sa responsabilité comme évangélisateur. Et si on peut réussir de ce côté-là, à ce moment-là, leur travail va favoriser à ce que l'école se fasse connaître et qu'on puisse en avoir plusieurs dans le nord de l'Ontario. Oui, déjà, il y en a qui sont venus se faire former dans notre diocèse, par exemple le diocèse Timmins. Oui. Eux autres sont venus, puis il y a des gens aussi qui sont venus du Sault-Sainte-Marie, eux autres aussi. Et puis, on a toujours l'espérance qu'ils vont partir leur propre école d'évangélisation Saint-André dans leur milieu, et c'est le but. Nous devons former des formateurs d'évangélisation. Oui. Alors, pour ça, ça prend du temps. Il faut être Oui. patient, il faut être persévérant, puis il faut avoir la joie de l'Évangile dans le cœur. Ça prend du feu pour allumer un feu. C'est ça. J'ai toujours cru ça. Puis j'en profite pour dire qu'il y a des gens de North Bay aussi qui sont venus. Puis j'ai été vraiment contente de les accueillir. En tout cas, voulez-vous ajouter d'autres choses? Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent à l'école d'évangélisation au Canada et le soutien qu'on a aussi de l'équipe nationale. Mais je suis aussi très heureux de tous ceux qui sont du diocèse qui met la main à la pâte pour ce que l'école soit une réussite dans notre région. Alors, Monseigneur Danfous, je vous remercie encore une fois pour votre appui. C'est tellement important pour nous. Et votre bénédiction à ce projet. Et avec votre collaboration, je suis persuadée que l'École d'évangélisation Saint-André de Sudbury, du diocèse au Sainte-Marie, croîtra encore beaucoup plus. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci, Monseigneur. Qu'est-ce que tu retiens de ce que notre évêque vient de nous dire? Je pense que ce qui est important de retenir, c'est que l'École d'évangélisation Saint-André est réellement fondée sur la parole de Dieu, les Écritures saintes. Il n'y a pas d'affirmation gratuite. Et aussi, Monseigneur, il a parlé des gens qui sont rejoints au niveau du cœur. Parce qu'il y a plein d'écoles où est-ce que c'est qu'on va meubler l'intelligence de plein de connaissances, des notions, mais l'évangélisation Saint-André va au-delà de ça. Et c'est ça que l'évêque nous a dit. Et c'est très important parce qu'on va aller chercher les gens de l'intérieur pour rencontrer personnellement Jésus-Christ. Et c'est ça que ça prend pour faire des témoins. Alors, j'ai vraiment apprécié ça, que l'évêque nous dise ceci. Et qu'est-ce que les gens ont pu recevoir au cours de toutes ces années, ici à Sudbury même? Bien, on a lancé la première session de l'École d'évangélisation Saint-André en février 2011. Alors, ça fait un bon 6 ans. C'est la session de base. Les participants ont pu faire l'expérience du salut de Dieu dans une rencontre personnelle avec Jésus ressuscité. Ils l'ont vraiment apprécié. C'est une expérience de renaissance pour mieux vivre comme enfant de Dieu et héritier du royaume. La deuxième session, c'était Emmaüs. Emmaüs, c'était un premier contact avec la parole de Dieu. Vous l'avez vécu? C'est spécial. Les gens rencontrent Jésus d'une façon vivante et c'est la parole. Ils rencontrent Jésus, parole. La parole, c'est quelqu'un.
Et la parole, c'est Jésus. Le Verbe fait chair. Et les gens ont cheminé avec Jésus ressuscité de Jérusalem à Emmaüs, comme les disciples d'Emmaüs, après la résurrection de Jésus. Et les participants ont réalisé que leur cœur brûlait au feu des Écritures, comme les disciples d'Emmaüs. Ensuite, on a fait une troisième session. Et cette session s'intitule Jean, la formation du disciple. Une très belle session. Celle-là, elle est plus longue. Et puis, le but de la session, c'est de découvrir notre rôle à nous, comme disciples de Jésus, mais dans le plan du salut que le Père nous a confié, puis qu'il a aussi confié à son propre Fils Jésus. Il nous motive à être un disciple amoureux du Christ, Dieu le Père, mais à la manière de Jean l'apôtre, un grand amoureux du Seigneur. Et ensuite, c'est la quatrième session. On avance toujours plus profondément dans les eaux profondes. Et puis ça, c'est Jésus dans les 4 évangiles. Et on a eu l'honneur et la joie de recevoir 2 des représentants du secrétariat de l'École d'évangélisation Saint-André qui se trouve dans la ville de Québec. Alors, c'était le grand directeur avec son assistante, Marcel Caron et Suzanne Guérard. Et puis, on a réalisé avec eux qu'il ne s'agit pas d'une étude biblique, des 4 évangiles, mais bien d'une rencontre avec Jésus au cœur de chaque évangile. Donc, cette session qui a été très bien animée par nos 2 leaders, ils sont des prédicateurs de grande renommée et des missionnaires de haute trempe. Et ce fut un privilège de les recevoir à Sudbury pour animer cette session. Et finalement, nous sommes rendus... Moi, je vais ajouter un petit quelque chose. Parce que c'est celle-là à laquelle j'ai participé avec le Père Caron. Et avec lui, c'est comme si on rencontrait Jésus en personne. C'est ça que je vais te dire. Oui. Continue, là. Non, mais c'est vrai. Il est un apôtre de feu. Et puis, il se rend en Colombie aussi faire du travail de missionnaire, etc. Il est tout donné au Seigneur. C'est beau à voir. Hein? Ah oui, c'est merveilleux à vivre. On va la donner. Puis encore une fois, on n'est plus dans les étapes. Non. Là, il y avait quelques étapes, là. On avance. Là, on s'en va dans une autre étape, plus avancée. Et puis, tous sont bienvenus. Si vous avez manqué les premières sessions, c'est pas grave. Vous êtes capable de venir participer. Et ça va s'appeler Damas. Damas, ma vie, c'est le Christ. Et mourir m'est un gain. Saint Paul. Tu parles de Saint Paul? Saint Paul. Et on l'a vécu à Trois-Rivières, nous autres, là, les responsables du Canada. Ce fut une session nationale pour former les formateurs. Et c'est une expérience inoubliable. Il faut que vous le viviez. Et de plus, Michel et moi, mon époux, on est allés par la suite vivre un beau pèlerinage avec Boréal Tour. Derrière les prions en église, ils annoncent des pèlerinages. Et c'était sur les pas de Saint Paul, qui complétait très bien notre formation. Un cadeau de Dieu. Un beau cadeau de Dieu. Alors, on va en reparler pendant la session de ça. 9 au 12 novembre 2017. Écrivez-le sur vos calendriers. À la Villa. À la Villa Loyola. Et puis, ça va être à ne pas manquer. Allez le dire aux autres. Je suis sérieuse. Vous allez voir que... Réservez tôt, car les places sont limitées. Oui, parce que maintenant, là, il va y avoir de North Bay. On va lancer l'invitation à Timmins, au Sainte-Marie. Alors, réservez vos places de bonheur, parce que ça va valoir la peine. C'est tout nouveau au Canada, cette session, et c'est seulement la 2e fois que ça va être présenté au Canada, ici. Et voilà, nous allons rencontrer Saul de Tarse sur le chemin de Damas, qui a vécu une rencontre très puissante avec Jésus ressuscité, assez pour le jeter à terre, hein? De persécuteur des chrétiens,
Saul de Tarse est devenu un apôtre de feu. Notre beau Saint Paul, de Jésus, un passionné du Christ et un témoin inlassable jusqu'au martyre. Et lui proclamera « Ma vie, c'est le Christ et mourir m'est un gain ». Et voilà le thème qui sera exploité. Et toi, tu as accepté un nouveau rôle dans cette école. Oui. Tu avais besoin de ça? C'était une surprise, je dois vous dire, là, je ne m'en attendais pas. Mais novembre dernier, on m'a demandé, après que l'équipe nationale est venue à Sudbury présenter Jésus dans les 4 évangiles, Ils ont fait une découverte en venant ici. Oui, c'est toute une découverte, mais on a cliqué ensemble tout de suite. On avait le même bon Dieu. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'on m'a demandé de faire partie de l'équipe du secrétariat de l'École d'évangélisation Saint-André, équipe nationale. Et puis, il y a 7 membres dans cette équipe. Alors, le Seigneur appelle pas ceux qui sont capables, mais il rend capables ceux qui l'appellent. Alors, je me répète ceci, et c'est un grand privilège pour moi de travailler avec une équipe aussi spéciale, dévouée. Aussi passionnée. Passionnés. Ils sont de réels... C'est le mot, hein? Ah oui, ils sont des réels témoins du Christ, eux autres. Puis dans la simplicité, hein, la joie, la bonne humeur, ils ne sont pas prétentieux du tout. Alors, ils travaillent ensemble depuis 2007 pour essayer de coordonner le travail d'implantation des écoles d'évangélisation Saint-André au Canada. Et puis, c'est le but. Et puis, ils sont sous la tutelle de l'archevêque. En ce moment, c'est le cardinal Lacroix. Puis, réellement, là, ils sont des grands amis avec le cardinal Lacroix. Ils sont même allés à Rome avec lui rencontrer le pape pour parler de l'école d'évangélisation Saint-André. Et le pape les a reçus en audience privée. Des représentants de chaque pays. Puis, ça a fait les nouvelles dans le site du Vatican. Pour ceux qui veulent aller voir, faites juste écrire Pape François, Vatican, équipe l'école d'évangélisation Saint-André. C'est là même que Suzanne Guérard, qui est maintenant la directrice au Canada, a été interviewée et vous pouvez écouter l'entrevue sur le site. Toi, tu devais nous parler de ton équipe à toi. Ah, oui, notre belle équipe. On a André Brunet, un vrai cœur. Un homme tout donné au Seigneur et excellent organisateur et doué en informatique. Alors, il nous rend service de ce côté-là. Et aussi, son sens d'humour, sa débrouillardise, on l'apprécie beaucoup. Et il voit ce qu'il y a à faire. Et son épouse, Monique Brunet, qui travaille au niveau de la pastorale dans les paroisses, dans les communautés. Elle est l'humble servante du Seigneur qui s'occupe du matériel pédagogique. Tout ce qu'il faut pour que ça marche rondement, qu'il n'y ait pas d'accroc, parce qu'on a beaucoup d'objets quand on enseigne en avant. Vous l'avez vu, hein? Il y a plein de choses à organiser et on l'apprécie beaucoup. Elle est notre petite abeille. Julie Desmarais, elle est la plus jeune, enseignante à l'école secondaire et elle a 4 enfants, excusez. Et puis, notre petite perle précieuse est douce et sereine. Et Julie peut faire plein de choses en même temps. Et voilà, Pauline Lasselle, notre soleil. Tout le monde connaît Pauline Lasselle, avec son grand sourire, pleine d'enthousiasme. Et Pauline, elle est actrice, comédienne. Il n'y a rien à son épreuve. Les gens l'aiment beaucoup, puis elle donne des prédications très dynamiques. Très intéressante. Alors, on apprécie notre belle Pauline. Et de tout temps dans leur groupe, on pourrait dire que c'est elle qui l'accueille. Absolument. Puis c'est ce qu'elle fait avec Monique Brunet, par exemple. Elles vont accueillir les gens le soir aux inscriptions. Et puis... mais elle, ça saute aux yeux. C'est l'accueil. Oui. Et puis... ça saute dans les bras. Oui, puis son sens d'humour, elle vient alléger les choses. Puis c'est une femme de grande conviction, qui a une foi profonde.
Puis c'est beau la voir aller, puis prendre ses ailes. On l'aime beaucoup, Pauline. Puis notre poteau de sagesse, c'est Rolande Saunier, notre soldat vaillant de prière. Alors, Rolande Saunier est toujours là. C'est elle qui est un pilier. C'est l'ange de la prière. La prière. Et elle est responsable du ministère d'intercession parce qu'à chaque session Saint-André, on a dans la chapelle à la Villa Loyola l'exposition du Saint-Sacrement et il y a des gens qui viennent. Qui se remplacent toute la nuit. Ils se remplacent tout le temps pendant toute la session pour prier et pour ceux qui donnent la session, pour que l'Esprit Saint passe avec puissance, mais aussi pour les gens qui suivent la session. C'est très important, ce ministère-là. C'est le plus important. Et voilà. Et je m'en voudrais de ne pas mentionner Ronald Perron. Grâce à lui, nous avons l'école d'évangélisation à Sudbury, parce que c'est dans sa paroisse, Saint-Anne-des-Pins, qu'on a parti ce projet et il a participé à cœur ouvert. Il nous a accueillis, puis il nous accueille encore maintenant à Villa. Pas de temps, mais rappelons-nous, du 9 au 12 novembre, Villa Loyola, inscrivez-vous tôt. Les renseignements pour obtenir tous ces renseignements-là, on met le numéro de téléphone de Jocelyne. Au 5 691 6432. Je répète, 691 6432. Merci beaucoup, Jocelyne. Merci, Monseigneur. Et chers vous tous, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir. À une prochaine.